Vous allez penser que notre frère Emmanuel et moi, nous avons préparé cette prédication ensemble. Je vous assure que ce n'est pas le cas. Si ce sont deux petits messages qui se complètent, c'est uniquement le Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous présenter deux hommes, si on peut mettre la dia. Ce sont des hommes que j'ai créés avec une IA. Ça a été très vite, très simple. Ils sont un peu trop beaux pour être vrais. Ils ont des choses en commun et il y a des choses différentes entre ces deux hommes. Ils ont tous les deux 25 ans. J'ai tapé dans l'IA, homme de 25 ans. Ils aiment tous les deux le Seigneur, ça, on ne le voit pas. Ils vivent tous les deux un peu à l'extérieur de Liège. Ils vivent au même endroit. Mais ça s'arrête là pour les points communs. Celui de droite, il s'appelle Gibert. Il vit en l'an de grâce 1025, il y a 1000 ans. Il vit dans ce qui était à l'époque le Saint-Empire germanique. Il est paysan. Il a quand même de quoi se raser. Ça, c'est l'IA qui en a tenu compte. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il est paysan. Il ne sait pas lire. Il n'a même jamais eu de livre entre les mains. Il en a vu, oui, mais il n'a jamais touché à un livre. Il a des enfants, assez jeunes, mais... Et pour subvenir aux besoins de sa famille, il doit travailler 12 à 14 heures par jour. Quand la journée est terminée, il ne reste plus que le temps de manger et puis de s'écrouler tellement il est fatigué. Alors il a très peu de temps libre. Puis le deuxième personnage, c'est Lucas. Lucas, il vit en 2025. Il est comptable. Il sait lire. Et il possède un smartphone. Et dans ce smartphone, il a accès à des millions de livres. Il travaille 8 heures par jour, et encore. Il travaille dur quand même. Et il a tous ses week-ends. Alors lui, il a beaucoup de temps libre. Gibert, lui, il arrive à comprendre l'évangile, mais au-delà de ça, pas grand-chose. Lucas, quant à lui, il aime aussi le Seigneur, mais il sait comment faire pour utiliser son téléphone ou son ordinateur à la maison, sa tablette, pour avoir beaucoup plus d'informations sur la foi. Il sait comment faire pour trouver des bons résumés, créer des résumés en quelques secondes. Il sait comment faire des recherches. Il a même une demi-douzaine d'amis à qui il peut appeler. S'il a des questions, envoyer des messages. Moi, je suis persuadé d'une chose. Quand Jésus a dit « Celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé ». Et je crois que la même chose s'applique à ces deux hommes. Parce que de la part de Gibert, il n'y a pas beaucoup qui sera attendu. Il a été fidèle dans ces peu de choses. En revanche, pour ce qui est de Lucas, beaucoup sera demandé. Et toi et moi, nous sommes beaucoup plus près de Lucas. Nous avons plus de temps libre qu'aucune autre population dans l'histoire de l'humanité. Nous en avons énormément, même si parfois on a l'impression que ça part très vite. Nous avons appris à lire quand nous étions tout petits. Nous avons tellement lu dans notre vie qu'on ne peut même pas regarder un texte sans... Et on ne doit même pas réfléchir.
On ne sait pas faire sans lire quand on voit un texte. Nous avons des connexions Internet qui nous donnent un accès rapide à des millions de livres. Nous avons des outils extrêmement simples et nous pouvons rapidement trouver ce qu'il nous faut. Et aujourd'hui, pour ceux qui savent s'en servir, on a même l'intelligence artificielle qui peut nous résumer un livre. Et si le livre est trop compliqué, on peut lui dire explique-le comme si j'avais 12 ans. Et ce sera simplifié pour nous. Beaucoup nous a été donné. Qu'est-ce qui va nous être demandé? C'est ma 3e prédication dans cette série. Je suis sauvé, quoi maintenant? Je suis sauvé, mais que je vive une vie de sainteté. Nous sommes sauvés, servons notre Seigneur. Et aujourd'hui, je vais dire, nous sommes sauvés, développons notre connaissance. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu ces 5 premières minutes de ma prédication et se disent « Oui, mais... » Et vous avez raison, je vais adresser ça tout de suite. Oui, mais nous avons accès à une montagne de connaissances. Oui, mais nous avons aussi accès à une montagne de bêtises. Et c'est pour ça que je vais préciser un petit peu le genre de connaissances que nous devons développer. Il s'agit de la connaissance de Dieu. Il s'agit de la connaissance de sa parole. Et puis, je vais regarder un petit peu l'idée de la connaissance dans le livre des Proverbes. Commençons par la connaissance de Dieu. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître quelqu'un, c'est quelque chose qui se joue à plusieurs niveaux. Ce qu'on peut appeler par exemple le niveau 1, c'est quand je dis « je connais le roi Philippe ». Ben oui, je sais qui il est. Je sais à quoi il ressemble. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Je l'ai vu en photo, je l'ai vu en vidéo, je l'ai vu parler. Mais si jamais vous rencontrez le roi Philippe, à mon avis, ce n'est pas la conversation que vous aurez, mais si vous dites « Ah ben Martin te connaît », ça ne lui dira rien. Puis alors, on peut peut-être parler d'une connaissance au 2e niveau. C'est que moi, je connais quelqu'un et que cette personne me connaît en retour. Il y a une personne, une semi-célébrité, que j'ai connue. C'est un homme qui s'appelle Georges Verwer. Il a fondé une mission, la mission Opération Mobilisation. C'est la mission dans laquelle mes parents ont servi pendant une 40aine d'années. Et il connaissait presque tous les gens qui travaillaient pour lui et il connaissait presque tous leurs enfants. Et il a gardé contact avec moi. Et de temps en temps, des gens lui disaient « Tu connais Martin ?» Il dit « Ah oui, je vois, oui, il est en Belgique là. » Quelques jours plus tard, il m'a envoyé un email. Je l'ai rencontré 2-3 fois et à chaque fois, c'était toujours très encourageant. D'ailleurs, quand j'ai eu cette idée de me lancer dans le ministère, je lui ai envoyé un petit email, il m'a répondu en 2 phrases « Je viens de prier spécifiquement pour ça, la Belgique a vraiment besoin. » Voilà, il suivait des milliers de personnes comme ça, donc ses mails faisaient 2 phrases, mais c'était encourageant. Tout ça pour dire, connaissance de niveau 2. La personne me connaît, mais c'est pas comme si on se parlait tout le temps. Puis la connaissance du niveau 3. Connaissance niveau 3, c'est un peu comme quand je dis « je connais Anne », mon épouse. Personne ne me connaît aussi bien qu'elle, ça j'en suis certain. Et il se pourrait que personne ne la connaît elle aussi bien que moi. En 22 ans, on s'est vu presque tous les jours. Et revenons à ce verset. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu.
Il te connaît. C'est une connaissance qui est au moins au niveau 3. Bien plus même. Tu as une telle valeur à ses yeux qu'il n'a pas voulu te laisser dans ton état de pécheur. Il a un amour inconcevable pour toi. Tellement fort qu'il a accepté de devenir un homme, souffrir et mourir pour toi. Ce sont des choses que Dieu nous a donné de connaître. Nous savons ces choses parce qu'il nous les a révélées. Et c'est en connaissant ces choses que nous recevons la vie éternelle. Si tu crois cela, si tu es conscient de cela, tu as la vie éternelle. Jérémie 9, 22 et 23. Voilà ce que dit l'Éternel. Que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse. Mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Là voilà la différence entre la montagne de connaissance et la montagne de bêtises. Si aujourd'hui, j'ai une information dans la tête, par exemple un Boeing 747, je sais qu'il fait... je connais sa vitesse, 988 km/h. Si je le sais, c'est parce que je l'ai tapé dans Google avant-hier. Quel mérite est-ce que j'ai à savoir ce genre de choses? Aucun. Il y a deux problèmes avec la sagesse du monde. La sagesse du monde est souvent inutile. La sagesse du monde est souvent erronée. Pas mal de gens savent peut-être citer les 6 acteurs qui ont incarné James Bond, ou le 7e selon certains débats. Mais ça change quoi? Sagesse inutile. Et puis, en ce qui se concerne la sagesse erronée, regardez un petit peu la prochaine dia. C'est une publicité des années 50. C'est en anglais, je vais la traduire. 20 679 médecins disent que les Lucky Strike irritent moins. C'est torréfié. Lucky Strike, c'est votre protection contre l'irritation et la toux. La cigarette. D'accord, c'était il y a longtemps. Mais regardons les choses un peu sous un autre angle. Les 20 000 médecins qui ont dit que ces cigarettes étaient bonnes pour la santé, à mon avis, ils ont dû se faire tout petits, 20 ans plus tard, quand on a commencé à se rendre compte des dangers du tabac. Quand on a une sagesse du monde, quand on a une force du monde, quand on a une richesse du monde, il faut apprendre à rester à notre place. Rester à notre place par rapport à notre Dieu. Mais écoutons plutôt le conseil de Jérémie. Jérémie qui parle en tant que prophète de Dieu. N'ayons pas de fierté par rapport à ce que nous connaissons. En revanche, il y a quelque chose pour lequel nous pouvons être fiers. Ayons une énorme fierté par rapport à cette autre chose, notre connaissance de Dieu. Si vous connaissez Dieu, vous avez de quoi être fier. On peut être fier, soyons fiers. Évidemment, c'est une fierté où nous reconnaissons cette valeur que nous avons. Mais attention, une valeur que nous avons uniquement reçue par la grâce de Dieu. Philippiens 3,10.
Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans la mort. L'apôtre Paul, c'était un érudit. L'apôtre Paul avait une bonne série de médailles qu'il pouvait accrocher à sa poche. Il avait étudié avec les meilleurs. Il était du groupe des puissants. C'était le genre, s'il avait continué dans sa première voie, ça aurait été la personne qu'on allait aller voir pour savoir des choses. C'était des choses pour lesquelles il était reconnu, mais il a considéré tout cela comme des choses qui étaient juste bonnes à jeter à la poubelle. Et en lieu et en place de cela, il avait compris quel était le meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'était de connaître Christ. Connaître Christ, ce n'est pas une acuité intellectuelle, mais c'est une union personnelle approfondie. Voilà ce que c'est de connaître Christ. L'apôtre Paul parlait de ces connaissances qu'il avait accumulées par son éducation, et tout ça, il les a balayées de côté. Et il a tout misé sur sa connaissance de Christ. Une union personnelle approfondie pour laquelle il voulait aller jusqu'au bout. Même si ça passait par la souffrance, même si ça passait par la mort. N'est-ce pas un bel exemple pour nous? Au lieu de faire étalage de notre connaissance, nous ferions mieux de tout miser sur notre connaissance de Christ. Il y a la connaissance de Dieu. Et puis, il y a la connaissance de la parole de Dieu. Acte 7, 11. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Paul était arrivé dans la ville de Thessalonique. Ils ont, dans cette ville-là, ils ont commencé à annoncer l'Évangile et ça s'est très mal passé. Ils se sont fait chasser, ils n'ont pas pu rester. Ils ont juste été un petit peu plus loin dans une ville qui s'appelle Bérée. D'ailleurs, j'ai fait l'aller-retour entre Thessalonique et Bérée. Bérée une fois. C'est vraiment pas loin. En voiture, en camionnette, ça prenait que 3/4 d'heure. Eux, ils ont dû le faire à pied. Mais là-bas, il y avait une communauté juive qui avait une attitude différente. Ils avaient Mais je pense qu'on peut repérer une chose très importante. On sait très peu sur ce qui s'est passé à Bérée, mais on peut repérer une chose très importante dans ce verset. Examinez les Écritures pour voir si ce qu'on nous dit est exact. Qu'est-ce qu'il est dit? C'était une attitude noble. Est-ce que vous voulez être bien considéré? Est-ce que vous voulez faire preuve de noblesse de caractère? J'espère bien que oui. Eh bien, faites l'examen des Écritures. Faites de l'examen des Écritures une activité habituelle. Je crois que à la convention, je crois qu'il a dit, Florent Varac, il a un peu l'habitude de dire, quand il lit un passage biblique, il dit, voilà, ça c'est la parole de Dieu, on ne questionne pas, ce que moi je dis, vous pouvez questionner. Mais évidemment, on questionne, on lit tout ça à la lumière de la parole. Je vais revenir un petit instant à mes deux personnages, Gilbert et Lucas. Lucas, lui, il a tous les outils en main pour cette noble tâche. Nous avons beaucoup d'outils entre les mains pour cette noble tâche d'examiner les Écritures.
Dieu attend de nous que nous nous en servions. Et c'est aussi avec cet outil que nous allons pouvoir repérer si notre connaissance vient de la montagne de connaissance ou la montagne de bêtises. 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Nous sommes sauvés. Quoi maintenant? Vivons une vie de sainteté, servons notre Seigneur. Et la vie de sainteté, le service de l'Éternel, se résume dans ce verset-ci en ces 2 mots. Bonnes œuvres. Évidemment, il faut le souligner, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Mais Dieu ne nous laisse pas dans le désert sans rien pour faire les bonnes œuvres. Non, Dieu nous équipe. Il nous forme et il nous équipe. Ce sont les mots utilisés dans 2 Timothée 3, 17. Il nous forme et il nous équipe. Son moyen pour pouvoir nous former, pour nous équiper, sa parole. Pour s'approcher d'un feu, un pompier va avoir tout son équipement. Voilà l'explication de la photo qui est là. Mais si cet équipement reste dans la boîte, il ne va pas du tout l'aider. Ça ne va pas l'aider, non. Les pompiers sont obligés de faire des drills. Ils doivent être drillés pour utiliser cet équipement. Il doit être accroché, ouvert de la bonne manière. Les bottes doivent être au sol. En général, ils ont le pantalon déjà. Donc, ils mettent les pieds dans les bottes et ils remontent le pantalon. J'ai eu à faire ça à un autre niveau, mais à un moment donné, quand j'étais sur le bateau, les bouteilles doivent être bien chargées, doivent être réglées à sa taille, et tout doit être mis en place pour qu'il puisse le mettre très rapidement. Il doit être drillé pour cela. Et c'est seulement là qu'il va pouvoir s'approcher du feu. Mais pourquoi pas traiter la parole de Dieu comme un équipement et de chercher à être drillé pour l'utiliser correctement quand nous sommes dans notre pèlerinage ici-bas. Voilà pourquoi la lecture et la méditation quotidienne doivent être des priorités dans nos vies. J'espère que c'est une priorité dans votre vie, dans ce cas-là. Que ce message soit un encouragement à continuer et à développer cela. Si ça ne l'est pas, vous savez qu'il y a beaucoup de manières pour le faire aujourd'hui. Qui sont des guides, des plans de lecture. Et nous avons le temps pour le faire. Je pense que si on regarde juste 2 vidéos de YouTube en moins sur sa journée, on a le temps de lire pas mal de chapitres de la Bible. « 2 Timothée 2, 15 « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. » On dit que ce passage s'adresse aux dirigeants de l'Église, ce n'est pas faux. Mais il y a quelque chose pour chacun d'entre nous. Ce passage, oui, il sera très pertinent pour quelqu'un qui a écrit un best-seller. Pour une célébrité que les gens écoutent, que les gens suivent. Ce passage va être très pertinent pour un pasteur. Ce passage va être très pertinent pour toute personne qui enseigne. Ce passage va peut-être être un peu moins pertinent
pour quelqu'un qui n'enseigne pas, mais attention, un peu moins, ça ne veut pas dire pas du tout. Toi et moi, nous allons tous nous présentons devant Dieu tous les jours. Il faut se poser la question, quand je me présenterai, est-ce que je serai celui qui aura à rougir ou est-ce que je serai celui qui a fait ses preuves? Et celui qui aura fait ses preuves, c'est celui qui aura exposé avec droiture la parole de vérité. Nous avons tous à parler de Dieu à un moment donné. Pour certains, ce sera peu, pour d'autres, ce sera beaucoup, mais chaque fois qu'on parle de Dieu, il faut le faire avec droiture. Et pour y arriver, il n'y a pas 36 chemins, comme disaient mes profs dans le temps. Il est important de nous discipliner pour mieux en mieux connaître cette parole. Je ne pouvais pas parler de la connaissance sans faire un petit crochet par le livre des Proverbes. La connaissance dans les Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est de loin le livre qui parle le plus de la connaissance. Le mot connaissance est mentionné 39 fois dans le livre des Proverbes. Le deuxième au palmarès, 1 Corinthiens, est loin derrière. Il ne le mentionne que 10 fois. Et certains commentateurs pensent que les livres de Job, le livre de l'Ecclésiaste et le livre des Proverbes étaient un genre de trilogie qui devait être lus ensemble. Je suis plutôt d'accord avec eux. Parce que chacun de ces livres ont ce thème central, que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. On a un homme qui a tout perdu, Job. On a un autre homme qui a tout gagné, Salomon. Et ces deux hommes sont arrivés à la même conclusion, que la crainte de l'Éternel était le début de la sagesse. Et puis le livre des Proverbes, c'est un peu comme un guide pratique qui donne beaucoup de conseils pour cette manière de vivre quand on vit avec la crainte de l'Éternel. Les proverbes sont donc une mise en application de ce que cette crainte de l'Éternel implique dans la vie de tous les jours. Proverbe 1,16. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. La crainte peut signifier trois choses. Peut signifier la terreur, peut signifier le respect, peut signifier l'émerveillement. C'est la crainte même dans la langue française, dans la vie de tous les jours. Ça peut être ces trois choses-là aussi. La crainte, ça peut être la terreur quand on se trouve dans une situation angoissante. La crainte, ça peut être le respect d'un serviteur qui sert son maître fidèlement. Ou la crainte, ça peut être l'émerveillement qu'on ressent quand on est en présence de grandeur. Et la crainte de Dieu, c'est tous les trois. Ça compose les trois types de crainte. La crainte de l'Éternel, c'est la terreur de ce qu'il pourrait faire si on lui désobéit, ou encore pire, si on le rejette. La crainte de l'Éternel, ça peut aussi être le respect qui nous pousse à lui obéir, ou obéir avec joie. La crainte de l'Éternel, ça peut aussi être l'émerveillement qui nous pousse à ne pas oublier que nous lui devons tout et à l'adorer. Et c'est avec cette crainte que démarre le chemin de la connaissance. Toute connaissance qui ne se trouve pas sur cette base-là
n'a aucune véritable valeur. Il peut avoir une valeur pour notre vie qui se terminera, mais n'a pas de valeur éternelle. Encore une fois, il y a la montagne de connaissances et la montagne de bêtises. Il y en a une qui a pour fondation la crainte de l'Éternel. Et toute autre fondation, ça va être sur la montagne, ou bien des bêtises, ou bien des choses peu utiles. Il ne faut pas mépriser la sagesse et l'instruction. C'est carrément de la folie. C'est vrai, c'est quand on apprend de ses erreurs qu'on... on entend souvent ça. Hein. On apprend de ses erreurs. Mais ce qu'on n'entend pas assez souvent, c'est qu'il est possible d'apprendre des erreurs des autres. Ce que je vais raconter maintenant, je vais peut-être me jeter des fleurs à moi-même. Je vais me prendre moi-même en bon exemple. Je risque de passer pour quelqu'un de prétentieux, mais c'est pas grave. C'est parce que j'en ai retiré un trésor énorme. Et que j'aimerais que d'autres puissent en retirer un tel trésor. Quand j'étais ado, il y a une longue série d'adultes. J'ai vécu dans un milieu très chrétien. Mes parents étaient très engagés et tous leurs amis étaient très engagés. Et il y en a beaucoup qui m'ont donné des conseils par rapport aux relations garçon-fille, entre autres. Beaucoup qui m'ont donné des conseils par rapport à la drogue. À juste dire non, par exemple. Ils me disaient quelles étaient les choses à faire, ils me disaient quelles étaient les choses à ne pas faire. Et beaucoup me racontaient ça parce qu'ils avaient commis des erreurs dans ces domaines-là. Et ils m'ont donné ces conseils. J'ai suivi ces conseils. Je les ai écoutés aujourd'hui. Je suis dans un couple solide. Aujourd'hui, j'ai une bonne santé. J'ai une bonne santé physique, une bonne santé émotionnelle aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire faites X, Y et Z et tout ira bien, parce que je suis parfaitement conscient qu'il y a des circonstances extérieures qui peuvent apporter des difficultés, même si on écoute tous les conseils. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si vous mettez en pratique la sagesse divine, que vous faites de votre étude de la parole une habitude, si vous basez votre vie sur la crainte de l'Éternel, la terreur, le respect, l'émerveillement, notre vie sera bien meilleure. Et est-ce que nous la voulons pas, notre meilleure vie? Proverbe 2, 4 à 6. Si tu cherches la sagesse comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbe 2, 9 à 11. Tu comprendras alors ce que sont la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous as sauvés, que nous puissions développer notre connaissance. Seigneur, nous sommes reconnaissants, évidemment, pour ton salut, que nous recevons cette vie éternelle, que nous avons cette espérance, cette certitude qu'un jour le péché nous sera complètement enlevé, que nous vivrons dans ta présence. Nous vivrons dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.
et nous vivrons l'éternité dans tes parvis, dans ta présence. Et Seigneur, que cela puisse avoir un effet sur notre vie aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions prendre toutes nos décisions en sachant que nous te craignons, en recevant la sagesse que tu donnes, la sagesse que nous pouvons demander et que tu promets de donner. Seigneur, que nous puissions de plus en plus connaître. Seigneur, je veux te remercier pour ces outils qui existent aujourd'hui. Ces moyens que nous avons d'avoir des explications simples et claires. Et que nous ne devons pas chercher très loin pour les avoir. Seigneur, nous voulons vraiment te prier pour notre gestion du temps. Seigneur, nous avons ces téléphones et il y a des bonnes choses qui en ressortent. Nous pouvons envoyer des informations, nous pouvons envoyer des sujets de prière, nous pouvons envoyer des versets. Mais il y a aussi énormément de choses absolument effroyables. Les statistiques font peur. Le nombre de jeunes qui regardent des choses violentes, des choses sexuelles. D'ailleurs, pas seulement les jeunes. Seigneur, que nous puissions tous ne pas nous souiller avec nos téléphones. Seigneur, que notre vie puisse se baser sur ta parole, que nous puissions être purifiés par ce que tu nous enseignes, par ce que tu nous commandes. Seigneur, que nous puissions ainsi avoir des vies selon ta volonté. Seigneur, que si nous ayons à souffrir, que ce soit pour ton nom, que nous ayons à souffrir pour ton évangile, mais que nous n'ayons pas à souffrir parce que nous n'avons pas agi avec ta sagesse. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te demander pour que tu puisses veiller sur nos cœurs, que tu puisses nous sonder et que nous puissions à notre tour développer notre connaissance. Au nom de Jésus. Amen.